Nouveau journal, bienvenue à tous. On parle de 59 civils massacrés par le groupe armé à l'espace de 2 semaines en territoire de Djougou et Irumu dans la province de l'Ituri. Cette dénonciation est des communautés victimes des atrocités en Ituri réunies au sein du G5 et alliés. Son président estime que la présence du chef de l'État dans cette région serait opportun au regard des différentes poches d'insécurité qui s'écrèent du jour au lendemain. Reportage. Les communautés victimes des exactions des miliciens de la Codeco et de la FPIC Tinyakilima, dont le M, Alour, Mambisa, Nial et Endor, réunis au sein des G5 et alliés, dénombrent ces cas de massacre de 59 civils avec 23 disparus et plusieurs autres dégâts dans les territoires de Djougou et Irumu à partir du 20 septembre dernier, qui coïncide avec l'arrivée du ministre provincial de la Défense à Ituri, accompagné du chef d'état-major de l'armée et du commandant de la police. D'après le président de cette structure, Christian Outeki, aucun changement n'est encore observé sur terrain malgré le passage de ces hautes autorités du pays et demande au chef de l'État de s'impliquer personnellement dans cette situation en relevant de ses fonctions certaines autorités impliquées dans les domaines sécuritaires. L'État doit se relever, l'État doit prendre ses responsabilités régaliennes. Pour y arriver, les complices et les autorités défaillantes devront être relevés de leurs fonctions et mis à arrêt dans la mesure du possible. C'est le sort qui devra désormais être réservé au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense et au gouverneur de la province et son vice et aux autres membres du comité provincial de sécurité. Les génocidaires doivent déposer les armes et se remettre à la justice pour être jugés de leurs crimes et non pour intégrer l'armée nationale. Demandons au chef de l'État de bien prendre en compte les cris de détresse des communautés victimes et de venir en Ituri pour conduire lui-même les opérations militaires contre les groupes armés génocidaires en Ituri. A noter que plusieurs structures de la société civile ont formulé ces mêmes recommandations au chef de l'État, mais jusqu'à présent, sans une suite favorable.